Prêt à explorer de nouvelles perspectives sur la créativité? Ce résumé vous plongera dans les idées essentielles pour comprendre et libérer votre potentiel créatif. Un contenu inspiré des meilleurs TED Talks sur le sujet, enrichi d'exemples concrets et de stratégies pratiques pour réveiller votre imagination et mettre vos idées en action. Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les vaisseaux sont pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, apprendre pour briller. Avec vous, je suis là pour explorer. Obsidian Mania, divisé pour mieux créer. Je suis l'inspectrice Irina Adler, et aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage au cœur de la créativité, en m'appuyant sur les meilleures idées issues des conférences TED. Bonne écoute! Commençons par l'une des clés fondamentales de la créativité, la manière dont nous percevons le monde. Et si nous redevenions un enfant, avec son regard émerveillé, sans a priori ni peur de l'échec? C'est ce que propose Julia Dare dans sa conférence Comment débattre de manière constructive et trouver un terrain d'entente. Selon elle, apprendre à questionner nos certitudes, comme le font les enfants, permet de débloquer notre imagination et d'explorer de nouvelles idées. Voir le monde autrement, c'est aussi se lancer dans l'inconnu. Dave Cornwett, avec Faites quelque chose de nouveau chaque jour, raconte comment dire « oui » à de nouvelles opportunités peut transformer notre façon de penser et nourrir notre créativité. Passer à l'action. Multiplier les expériences et oser sortir des sentiers battus. S'inspirer des autres est une autre façon de créer. Kirby Ferguson nous rappelle, dans sa conférence Réinventer en vous inspirant des autres, que toute idée nouvelle est le fruit d'un assemblage d'idées préexistantes. Rien ne vient de nulle part. L'histoire de la musique, de l'art et même de l'innovation technologique est une longue chaîne d'inspiration et de réinvention. Et parfois, créer sans but précis est une source d'idées inattendues. Simone Giertz, avec Pourquoi fabriquer des choses inutiles peut booster votre créativité, défend l'idée que tester des concepts absurdes, juste pour le plaisir d'expérimenter, ouvre des portes insoupçonnées vers l'innovation. Qui sait? Un projet apparemment absurde pourrait bien devenir une révolution. Passez à l'action. Laissez-vous aller à l'expérimentation, sans pression ni objectif précis. Mais oser essayer, c'est aussi accepter de se tromper. Pour certains, l'échec est une fin. Pour d'autres, c'est un tremplin. Matt Cutts, avec Tester quelque chose de nouveau pendant 30 jours, propose une approche simple, tester une nouvelle habitude pendant un mois. Rien d'engageant, juste un petit défi personnel. Ce type de challenge permet d'expérimenter, d'apprendre et parfois même de révéler des talents cachés. Mais la créativité, c'est aussi savoir affronter ses peurs. Elizabeth Gilbert, auteure du best-seller Mange Prienne, explore la relation entre angoisse et créativité, dans sa conférence Comment libérer votre génie créatif. Pour elle, il faut apprendre à dialoguer avec ses peurs plutôt qu'à les combattre, car elles sont souvent les gardiennes de notre génie créatif. Passez à l'action. Lancez-vous dans un projet sans chercher la perfection. Ce qui compte, c'est d'avancer. Créer seul a ses limites. Les plus grandes innovations naissent souvent d'une collaboration fructueuse. Franklin Leonard, dans Comment j'ai accidentellement révolutionné l'industrie du cinéma, raconte comment une simple liste a bouleversé Hollywood. L'idée était simple, donner de la visibilité aux scénarios oubliés par les studios. Grâce à la collaboration et au partage, des films cultes ont vu le jour. L'innovation passe aussi par l'utilisation de nouveaux outils. Golan Levin, dans Quand l'art interagit avec vous, repenser la créativité à travers la technologie, explore comment la technologie peut enrichir notre capacité à créer et à interagir avec l'art. Passez à l'action. Échangez vos idées avec d'autres, entourez-vous de talents complémentaires et testez de nouvelles façons de travailler. Enfin, un dernier point essentiel, accepter l'échec comme partie intégrante du processus créatif. Catherine Schulz,
dans l'art de se tromper et pourquoi l'erreur est essentielle, nous rappelle que l'erreur n'est pas un frein mais un levier d'apprentissage. Les plus grands créateurs ont tous échoué avant de réussir. C'est une étape normale et même nécessaire. Et pour donner un coup de pouce à votre esprit, il faut aussi penser à son bien-être. Wendy Suzuki, dans Comment l'exercice transforme votre cerveau et stimule votre créativité, explique comment l'activité physique peut améliorer la plasticité cérébrale et favoriser des idées plus flexibles et innovantes. Passez à l'action. Acceptez de vous tromper, tirez-en des leçons et prenez soin de votre équilibre mental et physique. Vous voulez aller encore plus loin ? 2 livres peuvent enrichir cette réflexion et vous aider à appliquer ces principes au quotidien. D'abord, Voler comme un artiste d'Austin Kleon, un guide inspirant pour apprendre à puiser dans ses influences et transformer ses inspirations en créations uniques. Ensuite, How to Take Smart Notes de Sun Carence, une méthode pour structurer ses idées et les rendre exploitables pour mieux stimuler sa créativité. Ces ouvrages, combinés au TED Talk, vous donneront des outils concrets pour libérer tout votre potentiel créatif. Finalement, ces conférences nous rappellent une chose essentielle. La créativité n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. Elle se travaille, elle se nourrit et elle s'expérimente. Que ce soit en osant de nouvelles expériences, en s'inspirant des autres, en acceptant l'échec ou en collaborant, chacun peut éveiller son potentiel créatif. Alors si vous pensez que la créativité est un don réservé à quelques génies, détrompez-vous. Les conférences TED vous montrent que l'inspiration est partout et que chacun peut cultiver son imagination avec des méthodes simples et accessibles. Plongez dans l'univers des plus grands penseurs, artistes et innovateurs. En quelques minutes, ces conférences TED vous donneront des clés pour libérer votre potentiel créatif et voir le monde autrement. Laissez-vous surprendre par des idées audacieuses, des expériences fascinantes et des conseils concrets qui peuvent transformer votre manière de créer et d'innover au quotidien. Retrouvez les liens cités dans cette présentation en description. C'est également l'occasion pour moi de vous présenter Daphné Naratis. Daphné Naratis est la mentorologue biographique de l'équipe Obsidian Mania, spécialiste de l'exploration des parcours de vie à travers les livres et les récits. Dotée d'une curiosité aiguisée et d'un regard analytique, elle sait décrypter les expériences et les leçons des grands esprits pour en extraire une sagesse accessible à tous. Retrouvez Daphné dans la série Mentor Map de Obsidian Mania. Elle vous emmènera plus en détail dans les contenus et les auteurs des conférences TED et d'autres horizons. Ce résumé s'intègre dans la partie lecture d'inspection dans Obsidian. Pour découvrir d'autres résumés comme celui-ci, suivez la playlist Les pensées d'Adler sur Obsidian Mania. Téléchargez aussi le support de cette présentation sur obsidianmania.com. Pour ma part, dans le prochain épisode on parlera encore de conférences TED, mais cette fois dans le domaine de l'innovation. Merci pour votre écoute, et à bientôt pour une nouvelle enquête. Élémentaire, ma chère Adler. Je cherche des réponses dans l'ombre du papier. Chaque ligne éclaire ce que je veux trouver. Prête à vous guider à travers ces trésors. Chaque lecture m'appelle encore et encore.